2015, j'ai j'avais une ferme Carrefour Motard, sur la route de Bassam. Et un jour, j'en revenais parce que j'allais là-bas très tôt le matin, au plus tard à midi, je rentre. Et au moment d'arriver sur la voie principale, il y avait des travaux. C'était des Chinois qui étaient en train d'effectuer des travaux. Et puis au moment d'arriver à l'approche de la route, je vois que il y a des gens qui sont assis, des personnes qui sont assises. Deux groupes de personnes qui étaient des travailleurs qui étaient en train de faire justement la route. Vous savez qu'en allant vers Bassam, ils sont en train d'effectuer des ponts piétons. Et puis je vois que ces travailleurs-là, ces personnes-là ne mangent pas ensemble. Il y a les Chinois d'un côté et il semble avoir des Africains, donc je pense que ce sont des Ivoiriens de l'autre côté en train de manger séparément. Des gens qui étaient sur le même chantier. Alors je me suis dit que certainement qu'il y a les cadres et puis il y a les manœuvres. Mais étrangement, dans le groupe, peut-être des cadres, il n'y avait que des Chinois. Mais je reste convaincu que dans le groupe des Africains, certainement des Ivoiriens, je reste convaincu qu'il y avait quand même des cadres dedans. Peut-être des superviseurs, peut-être des managers. Mais ils ne mangeaient pas avec les Chinois. Ça, c'est la première chose qui m'a frappé. Ils mangeaient séparément. Les gens qui viennent de travailler, un groupe de Chinois et un groupe d'Africains qui mangent séparément. Ça, c'était mon premier constat. Le deuxième constat, je me suis rendu compte que les Africains semblaient manger de la nourriture locale. C'était visible. Je crois que c'était de la tiquée et du poisson. Ils mangeaient avec leurs mains, ils étaient à l'aise. Il n'y a pas de souci avec ça. Ils mangeaient, ils étaient tranquilles. OK? Et puis je jette un coup d'œil au niveau des... Vous savez, moi j'aime beaucoup observer. L'entrepreneur, c'est l'observation. C'est en observant que tu peux voir des lacunes, des manques dans un certain domaine et puis essayer de combler ce manque-là. Donc, l'une des qualités de l'entrepreneur, c'est l'observation. Mais l'observation dans le but de comprendre, de détecter une opportunité et d'apporter une solution viable et durable à ce problème-là. Donc, je regarde les Chinois et ils sont en train de manger dans des bols et avec des baguettes. Très, très certainement qu'ils mangeaient du riz, peut-être mélangé avec quelque chose. Ceux qui aiment la nourriture chinoise savent qu'ils ont des mets qu'ils appellent fried rice, okay, le riz grillé. Et puis ils grillent ça soit avec du canard laqué, ou ils grillent ça avec du poulet, ou ils grillent ça avec du porc sucré. Voilà, ils mélangent. Donc ils avaient tous des bols, ils mangeaient avec des baguettes. Sous le soleil ivoirien, en Côte d'Ivoire, après avoir fini de faire un chantier ivoirien. Et je me suis dit, mais attends, ils n'ont quand même pas importé leur nourriture de la Chine. Ou alors, il y a un restaurant aux alentours qui, euh, ce jour-là, ils avaient envie de manger chinois et ils sont allés acheter chinois là-bas, de la nourriture chinoise. Je me suis dit, ok. 2 jours plus tard, je reviens sur ma ferme, le même scénario. Je dis, mais ils ne peuvent pas manger chinois tous les jours. Ça veut dire que ces gars-là, ces Chinois, ces hommes de la communauté chinoise, sont en Côte d'Ivoire, sur un chantier ivoirien, travaillent avec des Ivoiriens, mais consomment la nourriture de leur pays. Ils ne consomment pas la nourriture locale. Et aujourd'hui, avec du recul, je me dis, mais cette nation sera forcément la première nation euh, euh, devant toutes les autres nations. Oui. Elle sera forcément la plus grande puissance mondiale, la Chine. Voici des gens qui n'ont pas trouvé nécessaire de ressembler aux autres. Voici des gens qui n'ont pas pour obsession de faire comme les autres. Ils restent eux-mêmes. Est-ce que vous vous imaginez? On aurait pu penser que quand ils viennent en Côte d'Ivoire, ils apprécient la nourriture ivoirienne qui est excellente.
qui est excellente. La tiki poisson, la loco. Et puis là encore, je reste on va dire, je ne vais pas dans les hauteurs de la gastronomie ivoirienne. Mais on a de très bons mets localement. On aurait pu comprendre que quand ils viennent en Côte d'Ivoire pour réaliser des chantiers, ils aient la curiosité au moins de découvrir notre richesse culinaire. Non, ils ne sont pas intéressés. Ils mangent la nourriture avec laquelle ils ont grandi. Ils mangent la nourriture que leur corps arrive à facilement digérer. Depuis petit, tu manges une nourriture, ton corps sait comment digérer cette nourriture. Tu ne vas pas changer à 40 ans. Ils mangent la nourriture dont ils ont la certitude que les règles de cuisson, les règles culinaires ont été respectées. Très certainement qu'il y a un endroit où une jeune fille chinoise fait la nourriture et vient leur livrer ça le matin ou bien à midi. Dans les règles culinaires chinoises, avec les règles d'hygiène chinoise. Et ils mangent léger. Ils peuvent reprendre le travail facilement. Et la nourriture que leur cerveau arrive à décoder fait qu'effectivement, ils sont beaucoup plus éveillés au niveau de la réflexion sur leur chantier. Ils n'ont aucun intérêt. C'est-à-dire que les Ivoiriens sont en train de manger. Ils n'envient même pas les Ivoiriens. Ils ne se disent même pas, oh mais c'est trop chic, ils mangent avec la main. On va essayer de découvrir. Ils ne sont pas intéressés. Pour eux, ce n'est pas une découverte. Ils sont venus faire un travail, ils restent sérieux, ils restent disciplinés, ils mangent la nourriture de chez eux. Certainement que quand ils rentrent, ils n'écoutent pas le zouglou ou le coupé décalé ou la variété ivoirienne, qui est excellente. Ils écoutent la musique chinoise. Parce que le cerveau, c'est un puissant décodeur. Toutes les informations qui viennent au cerveau, il faut que le cerveau puisse comprendre ça et digérer, analyser rapidement. C'est mieux de lui apporter des informations dont il est déjà habitué. Vous imaginez l'Africain quand il va en Europe. Les premières années, il a toutes les caractéristiques de l'Africain. Que ce soit le mental, que ce soit la disposition physique, que ce soit la force de l'esprit, que ce soit toutes les caractéristiques de l'Africain, il les a dans les premières années. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Quelqu'un qui a grandi avec le foutou, le manioc, quelqu'un qui a grandi avec la tiké, quelqu'un qui a grandi avec le riz, avec certaines sauces, quand il arrive là-bas, quand il change son alimentation, physiologiquement, cette personne devient différente. Elle pense différemment, elle agit différemment, elle n'a plus la même capacité physique. J'ai fait plusieurs années en Europe, je sais de quoi je vous parle. Sans compter le froid qui vient encore affaiblir même l'Africain. Parce que à un moment donné, on tente ce qu'on appelle l'assimilation. Les Chinois, qui sont même en France, ne s'assimilent pas. Très peu. Ce qui s'assimile, c'est que peut-être les parents sont métis. Ça veut dire qu'il y a eu un mixage quelque part. Mais quand le père et la mère sont chinois, sont d'origine chinoise, vous verrez qu'ils mangent dans leur restaurant, ils célèbrent ensemble, ils fêtent ensemble, ils marchent ensemble. Nous, au collège, on avait des amis chinois qui, au lycée, n'ont plus trouvé nécessaire de marcher avec nous. C'est très rare que tu verras un Africain épouser une Chinoise en Europe. J'espère que mon micro marche toujours. C'est rare que tu verras un Africain épouser, ou on va dire plutôt une Chinoise aller avec un Africain. Parce qu'ils ont cette importance, c'est capital pour eux de respecter même la génétique même de leur peuple. Ils ne se mélangent pas. J'adore ce peuple. Deuxième exemple qui me vient comme ça à l'esprit, Jeux Olympiques 2012 à Londres, j'y étais. Ils avaient fait ce qu'on appelle Olympic Village. Ok? Ceux qui ont fait Londres, ceux qui étaient, ou ceux qui même qui suivaient les Jeux Olympiques à cette époque pourront venir témoigner. Jeux Olympiques 2012 de Londres, Olympic Village.
C'est là qu'on avait dit que des Jamaïcains avaient fui, on ne les retrouvait plus. Bon, bref. Les Allemands, il y avait une chose remarquable que les Allemands ont démontré. Ils ne sont pas allés dans l'Olympic Village. Ils ont trouvé un autre endroit où ils ont logé tous leurs athlètes. Et chose encore plus surprenante que des gens m'ont relaté, je n'ai pas entendu, je n'ai pas vu, tout le monde disait qu'il y avait des haut-parleurs partout sur le site où ils avaient décidé d'être. Certainement que Olympic Village, peut-être qu'on vous a dit, vous êtes des athlètes, l'Angleterre vous reçoit, vous restez ici gratuitement. Eux, ils se sont dit, non, le gratuit ne nous intéresse pas. On ne veut pas se mélanger gratuitement. On veut avoir notre endroit à nous et puis on va assumer la charge. Certainement. Parce qu'on ne peut pas vous dire, vous restez là et puis vous allez ailleurs et puis on va encore financer. C'est improbable. Donc ils ont financé leur choix. Ils ont assumé leur choix. Ils étaient là-bas. Et donc je reviens, il paraît qu'il y avait des haut-parleurs partout sur le site qui, avec la langue allemande. Ça veut dire qu'il y avait des paroles qui étaient diffusées. Ce n'était pas de la musique, c'était des paroles, comme des prêches. Quelqu'un qui parlait en allemand. Vous imaginez? Ils sont allemands, ils viennent en Angleterre. Et quelle est leur préoccupation? On ne va pas laisser l'environnement, le système anglais nous polluer l'esprit. On va rester dans l'esprit de l'Allemagne. C'est-à-dire qu'à aucun moment, à part quand ils viennent sur le terrain à Wembley ou au lieu où ils doivent courir, où ils doivent, on va dire, pratiquer leur activité sportive, c'est à ce moment-là seulement qu'ils se rendent compte qu'ils sont en Angleterre. Mais dans la préparation, avant d'aller sur le terrain, ils sont en Allemagne. Certainement qu'ils ont importé leur propre nourriture. La nourriture que leur maman leur servait quand ils étaient petits. La nourriture que leur corps arrive à décoder. La nourriture que leur cerveau arrive à comprendre. Et ils sont restés dedans. Après, les résultats, on les connaît tous. L'importance de rester soi-même. L'une des choses, l'un des critères, mais l'une des raisons pour laquelle j'ai voulu rentrer en Afrique avec toute ma famille, c'est parce que je voulais que mes enfants aient une éducation à l'africaine. Ça, c'est mon plus grand cheval de bataille. Qu'à aucun moment, ils ne se prennent pour des Occidentaux. Parce que ça ne va pas leur réussir. Quelqu'un qui est africain, il est africain par essence. Son corps est bâti comme un Africain. Son cerveau est configuré comme un Africain. Même si son cerveau n'est pas configuré comme un Africain, l'environnement dans lequel il évolue est basé sur des règles africaines. Il ne va pas s'en sortir s'il ne conditionne pas tout son être pour évoluer dans cet environnement-là. Moi, quand je suis rentré en Côte d'Ivoire, j'ai eu beaucoup de difficultés. Que ce soit avec les gars du basket, que ce soit avec le travail, que ce soit avec mes entreprises. Même actuellement, j'ai encore des petits conflits. Parce que le conditionnement est différent. Plus de 20 ans en Europe, tu ne reviens pas pareil. Si tu n'as pas essayé depuis là-bas de rester dans des conditions africaines, ce qui est très difficile. Les Chinois arrivent à le faire. Ils restent en communauté. Ils mangent en communauté. Quand ils font leur mariage, c'est en communauté parce que le Chinois est allé chercher sa soeur ou la Chinoise est allée chercher son frère. Il n'y a pas de mélange avec un Congolais ou un Ivoirien où tu viens dans le mariage, tu vois des Noirs, tu vois des Chinois. Non, 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 non. Ils restent en communauté. Très, 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 très important. Aujourd'hui, il faut que l'Afrique réfléchisse à quel genre de développement, euh, à quel genre de développement on veut donner de l'importance. Vers quel développement nous voulons aller. Vers quelle civilisation. C'est vrai que les choses sont déjà gâtées. On a tout épousé déjà de l'Occident, de l'Orient. Aujourd'hui, certaines personnes essaient de rester dans les valeurs africaines, mais c'est déjà très difficile. Mais à notre petit niveau, de façon individuelle, au niveau de la cellule familiale, il y a encore des choses qui sont rattrapables dans l'éducation des enfants. Au niveau de l'individu lui-même, il y a des choses qui sont encore rattrapables. Arrêtons de prendre tout ce qui vient de l'extérieur. J'adore ce peuple chinois.
Et je ne suis pas surpris qu'ils soient les premiers mondiaux à tous les niveaux, à dépasser même les États-Unis. Allez voir la dette des États-Unis. Elle est colossale. Envers qui? Envers la Chine. Ils ont beau baisser leur dollar pour exporter, ça ne marche pas. Ils sont toujours endettés. Et la Chine possède la plus grosse note de tous les pays en termes de dette. Aujourd'hui, même regardez en Côte d'Ivoire, tous nos chantiers, si tu ne vois pas de drapeau chinois, tu vois un drapeau japonais. Ils sont en train d'augmenter leur puissance. Ils sont en train de s'expandre. Que ce soit même en Afrique de l'Est, au Kenya, les usines de vêtements possédées par les Chinois. Essayons de faire en sorte que, individuellement, on puisse garder nos valeurs. L'Africain n'est pas l'Européen n'est pas l'Africain n'est pas le Chinois. Chacun a des bases, des codes à respecter et évolue dans un environnement très, très, très précis. Tant que nous n'aurons pas compris ça, ça sera super, super compliqué. C'était Nyepa Joël Anani, serial entrepreneur en Côte d'Ivoire et puis euh, fondateur de GGA Entreprise, le multi-business center qui investit dans l'immobilier, le transport, les médias, l'agriculture, l'audiovisuel et j'en passe. À la prochaine vidéo.